Tout est possible à celui qui croit. Ces paroles puissantes de Jésus, tirées de l'évangile selon Marc chapitre 9 verset 23, résonnent à travers les siècles comme un appel à la foi véritable. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de croire? Et pourquoi tant de gens semblent-ils limités dans ce qu'ils peuvent accomplir, malgré leur désir de faire confiance à Dieu? Nous vivons dans un monde où il est facile de mettre notre foi en ce que nous pouvons voir, toucher ou mesurer. Nous faisons confiance aux promesses des hommes, souvent avec un enthousiasme aveugle, qu'il s'agisse des leaders politiques, des figures publiques, des proches ou même de nous-mêmes. Nous sommes enclins à croire que les paroles et les promesses des autres peuvent résoudre nos problèmes ou accomplir nos désirs. Mais les hommes, tout bien intentionnés qu'ils soient, sont limités. Ils sont faillibles, incapables de tout contrôler, souvent impuissants face aux circonstances. De notre côté, il y a Dieu, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui tient le monde entier dans ses mains, celui qui a toujours été et qui sera toujours. Sa parole est fidèle et l'histoire a prouvé qu'il tient toujours ses promesses. Malgré cela, combien d'entre nous luttent pour lui faire entièrement confiance? Pourquoi préférons-nous parfois nous appuyer sur les promesses incertaines des hommes plutôt que sur les assurances divines du Tout-Puissant? La réponse est simple, mais profonde. C'est une question de foi. Jésus a déclaré que tout est possible à celui qui croit. Pas à celui qui doute, pas à celui qui hésite, mais à celui qui croit véritablement. Et que veut dire croire? C'est avoir une confiance inébranlable en ce que Dieu est capable de faire, même lorsque tout autour de nous semble dire le contraire. Nous obtenons tout de Dieu par la foi. C'est par la foi que les aveugles ont retrouvé la vue, que les sourds ont entendu, que les paralysés ont marché. C'est par la foi que les promesses de Dieu deviennent réalité dans nos vies. Dieu n'est pas limité par nos circonstances, mais notre incrédulité peut limiter ce qu'il veut accomplir à nous et à travers nous. Dieu est fidèle. Il ne peut ni mentir, ni faillir, ni se tromper. Ses promesses sont certaines et il veille toujours à les accomplir. Pourtant, trop souvent, nous nous trouvons dans la position de cet homme dans Marc chapitre 9 verset 24 qui dit à Jésus: « Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Nous croyons en Dieu, mais nous luttons encore avec les doutes. Nous connaissons ses promesses, mais nous avons du mal à les appliquer à nos propres vies. Nous disons que Dieu est puissant, mais au fond de nous, nous nous demandons si vraiment il interviendra dans notre situation particulière. Il est crucial de comprendre que l'incrédulité n'est pas simplement un manque de foi. C'est une barrière qui empêche Dieu de travailler pleinement dans notre vie. Lorsque nous doutons, nous limitons ce que Dieu peut faire. Non pas parce que sa puissance est diminuée, mais parce que nous fermons notre cœur à sa capacité d'agir. Je vous pose cette question aujourd'hui. Qui est votre Dieu? Est-il vraiment le Dieu tout-puissant que vous proclamez? Est-il fidèle à ses promesses? Peut-il accomplir l'impossible? Ou est-il seulement un concept, une idée que vous acceptez intellectuellement, mais que vous n'avez pas encore embrassé de tout votre cœur? Le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit: « Je suis l'Éternel et je ne change point. » Ces promesses ne sont pas des paroles vides. Il est au contrôle de toutes choses, même lorsque notre monde semble chaotique. Il a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais, qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si nous croyons cela, si nous avons la foi en lui, alors vraiment, tout est possible. Mes chers amis, il est temps de sortir de l'incrédulité et d'entrer pleinement dans la foi. Croyez que Dieu est capable de transformer votre situation. Croyez que ses promesses sont pour vous aujourd'hui, pas seulement pour les autres ou pour une époque révolue. Dieu vous appelle à un niveau de foi plus profond. Une foi qui ne regarde pas aux circonstances, mais qui fixe les yeux sur Jésus-Christ, le prince de la paix, le prince de la foi. La foi n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision.
Décidez aujourd'hui de croire en Dieu de tout votre cœur. Décidez de lui faire confiance, même lorsque cela semble impossible. Car le Dieu que nous servons est un Dieu qui fait l'impossible. Et si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Rappelez-nous que Dieu est fidèle et juste. Il tient ses promesses et désire ardemment nous bénir, nous sauver et nous donner la vie éternelle. Ne laissons pas l'incrédulité nous priver de ces bénédictions. Qui est votre Dieu? Il est l'Éternel, celui qui ne change pas. Il est au contrôle de toutes choses et il attend que vous croyiez à lui pour agir puissamment dans votre vie. Alors croyez seulement et vous verrez les merveilles de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et en appuyant sur le pouce et en laissant un commentaire. Je vous aime, votre frère David.